Hello les amis, on est super heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a l'honneur d'avoir Maxence Rigotier. Salut Maxence, ça va? Salut Jean, salut Julien, merci pour l'invitation, avec grand plaisir de Ouais. faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Très cool. Tu vas nous expliquer un petit peu, on va parler investissement immobilier aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, en 2 mots, et je te laisserai te représenter après, tu es investisseur immobilier, bien sûr, on va parler de ça, mais tu es aussi entrepreneur sur Internet. Ça t'a permis de gagner du cash que tu as réinvesti dans tes investissements. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les investissements immobiliers parce que c'est ça qui nous intéresse. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as été amené finalement à investir dans l'immobilier parce que ce n'était pas ton truc au début et pourquoi tu l'as fait. Mais avant tout ça, s'il te plaît, je te laisse te présenter. Ouais, complètement. Donc j'ai grandi dans un petit village de moins de 100 habitants à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc si des personnes sur le 71 nous écoutent, la Saône-et-Loire, bienvenue. Donc petit village, je me suis lancé sur Internet donc, le 1er février 2011 pour m'enlever 3 contraintes de la vie. Plus de contraintes horaires, plus de contraintes géographiques, plus de contraintes hiérarchiques. Et Internet est fabuleux par rapport à ça. L'immobilier aussi est extraordinaire puisque les revenus sont décorrélés de notre temps, de notre endroit où on se trouve sur la planète. Et puis également, si on l'a fait soi-même, on est notre propre patron, donc on veut avoir des bons investissements. Aujourd'hui, on est spécialisé dans les tunnels de vente pour les entrepreneurs depuis plusieurs années. Et également, j'ai différents masterminds sur le business et les revenus passifs. Et j'ai une autre particularité, c'est que je suis expatrié depuis 2012, donc dans un premier temps à Malte, ensuite à Tallinn en Estonie depuis le 11 avril 2018, et j'ai investi dans l'immobilier donc là-bas, également au Costa Rica, aussi un petit peu à Dubaï, donc 100% focus étranger pour diversifier un petit peu mon patrimoine. Ok, tu n'as jamais investi en France? Jamais investi en France. Et j'ai rien de rien. Les seules choses que j'ai en France, donc mes parents, comme ils sont résidents français, mais j'ai même pas un numéro de téléphone ou un compte en banque en France. J'ai rien de rien. T'as rien de rien. Ok. Ça marche. Bon, alors d'ailleurs, on va pour la être petite plus chiant. anecdote, le jour, je souhaite le plus tard possible, où mes parents décéderont, ça sera intéressant de savoir comment l'héritage sera répertorié, puisque quand tu n'as plus vraiment rien en France, ça sera, je pense, à mettre un petit peu de temps. Ouais, ils vont pas comprendre le système. Voilà, Ouais, le ils système vont va dire- bugger. Ouais, c'est ça, exactement. Mais souhaitons que ça arrive le plus tard possible. Absolument. On va décortiquer un petit peu tout ça, parce que donc, tu nous parles donc Estonie, Costa Rica et Dubaï. On va faire ça dans l'ordre. L'Estonie, on a tous entendu dire que c'est vraiment très facile, qu'il n'y a pas de friction, que les frais de notaire sont réduits, que tu peux même payer à la CB les frais de notaire là-bas, que ça ne prend pas des plombes pour acheter. Allez, dis-nous un petit peu, déjà, pourquoi tu as voulu investir là et comment ça s'est passé un peu, quoi. Ouais, complètement. Donc déjà, la grande promesse de l'Estonie, et aujourd'hui, je recommanderais la Lettonie, qui est juste à côté, puisque la Lettonie est l'Estonie de 2018-2019. Donc je remets dans le contexte. Donc 2018, je me suis expatrié en Estonie, je vous ai évoqué le 11 avril, et je voulais avoir du cash flow, donc totalement décorrélé de mon entreprise. Et la punchline et la promesse de l'Estonie, c'est générer 6% de rentabilité nette sur des logements neufs en location longue durée, 0% d'impôt, 0,5% de frais de notaire. Donc 0,5%. 0,5 Oh la de frais de vache. notaire. Ah ouais. Ça, c'est ouais, dingue. ouais. Et c'est pour ça qu'on peut payer en CB. Ah oui, du coup, oui, forcément. Ouais. Parce que tu as 0,5%. Parce que sur 200 000 euros, tu es à 1 000 euros en fait. Donc Ouais, tu peux payer exactement. avec ta CB Exactement. tes frais de notaire. Et ça C'est dingue. Donc pour l'achat-revente, ça doit être génial parce que le truc qui plombe le plus pour l'achat-revente, c'est les frais de notaire en général, c'est les frais de transaction. Ouais. Et là, donc du coup, si tu as 0,5%, est-ce que tu as d'autres frais de transaction? Non. Tu dois. Alors, pareil, vous me direz, mais les agents immobiliers en France, généralement, c'est 8% du montant. Ou ça peut se négocier, non, c'est combien? Ça peut être beaucoup moins. Plus le montant est gros, plus c'est faible, le pourcentage. Ouais, ça peut être logique pour, 1% si c'est vraiment un bien à plusieurs En millions. gros, 10K, tu comptes. D'accord, ok. Parce que là-bas, ça peut être entre 2 à 4%, suivant aussi le montant. Comme en France. Ouais, Ah oui. après, Donc 2 à 4% pour l'agent immobilier, on va dire 3%, Ouais. 0,5% pour le notaire. Ouais. Est-ce que tu as d'autres En choses? gros, ce qui m'avait vraiment surpris, parce que moi j'ignorais totalement l'immobilier en France, et c'est là-bas que j'ai compris. Donc le tout premier bien que j'ai acheté, c'est un studio de 33 mètres carrés à 52 500 €. Ok. Donc je visite le lundi. Donc je vous ai dit, un logement neuf meublé en location longue durée. Le jeudi, je visite. Le vendredi, j'ai signé chez le notaire, remise des clés
etc. Dingue. etc. Ça, c'est génial. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris, et ça m'avait fait halluciner et aussi sourire les Estoniens, c'est qu'en France, un acheteur veut vendre, et un vendeur veut vendre, un acheteur veut acheter, donc les deux parties sont OK. Ça prend 60, 90 jours ou 120 jours. Là-bas, ça va prendre 5 à 7 jours Ouais. max. Et là, Quand tu payes en cash. Si Quand tu payes comptant. Ouais, voilà, parce que s'il y a du crédit, ça va durer un peu plus longtemps. Mais Par là- contre, en France, ouais, en France, ça peut durer même plus longtemps parce que là, tu vois, je suis en train de vendre un appartement à Nancy. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai trouvé l'acheteur. Je viens seulement de signer le compromis. Seulement de signer le compromis. Donc ça Parce fait que 2 mois qu'il te dit. Ça fait 2 oui, mois, on je s'est veux tapé dans la acheter, main, on ton a bien. négocié, il a fait une petite négo, tout ça. J'ai dit, OK, on est d'accord sur le prix. On contacte les notaires. On a mis 2 mois à signer parce qu'il y a des trucs qui allaient pas. Il fallait des papiers au niveau de la copropriété. Et au bout d'un moment, on se dit, OK, là, on a vraiment tous les papiers, quoi. Let's go, on signe demain, tu vois, parce que ça fait quand même un mois un mois et demi qu'on saoule les notaires. Et là, il me dit, bah non, OK, le rendez-vous est pris pendant 3 semaines. Putain, je pète un plomb, je téléphone au notaire de l'acheteur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il me dit, bah, le notaire vient de partir en vacances pendant 15 jours. Donc le mec, il part skier à Courchevel et moi, je suis obligé d'attendre 15 jours. Il peut pas, genre, remplacer, c'est que pour une signature. Franchement, ça prend 30 minutes une signature. Il peut pas mettre un clerc de notaire ou un autre notaire associé pour assurer la signature. Donc en fait, on est vraiment tributaire de ça et moi, ça m'a grave saoulé personnellement ça. Complètement. C'est surtout la lenteur qu'on connaît malheureusement de la C'est dingue, France. t'imagines le truc, c'est. Ah, il va quand même plus vite à Courchevel que pour aller signer. Il va quand même. Il touche juste pas touche juste long à sur tout, Courchevel, le mais mec, pas sur les compromis de Ah ouais, vente. Hein. attends, toi, voilà. Qu'est-ce que tu veux, Je dis peut pas Courchevel, partout, j'en le sais gars. rien. Il était peut-être à Métabier, j'en sais rien, mais je crois ouais, pas. Ouais, mais à mon avis, je pense qu'il est plus à Courchevel que. Mais bon, ok, c'est tout. Il est notaire, hein, normalement. Et l'autre élément aussi, quand je leur avais évoqué qu'il y avait 8% de frais de notaire, ils avaient halluciné. Ils croyaient que je leur faisais une blague au début. Ah ouais. Parce que. Ah, les Estoniens, tu veux dire qu'ils Ouais. disaient ouah, 8%. 8%. Mais Et là, ils les t'as ont bien compris. Ils les ont rehaussés. Ils en les ont France, hein, rehaussés de encore, manière là. temporaire. Ah oui, d'une hausse de manière temporaire. Ça, c'est comme la CSG-CRDS qui était à 1% au début. Quoi. 1%, 92. Un impôt temporaire. Maintenant, on a 17,2 et ça fait que monter. Ouais, Ça fait c'est 30 ans que ça nickel. existe. Ou 20 ans. même la 30 ans. TVA. Ouais. C'était pas aussi être temporaire, je Non, crois. mais en fait, ils le font temporaire pour voir si ça marche. S'ils gagnent de l'argent, ils la laissent et puis ils augmentent le tarif. En fait, c'est ça. C'est la seule façon qu'ils savent créer de la valeur. Donc, Ça, c'est forcément. les- Mais dingue, donc en fait, si tu résumes, si tu as 3,5%, pour moi, c'est un marché parfait pour faire de l'achat-revente. C'est-à-dire que tu trouves un vendeur motivé, tu casses le prix, enfin, quelqu'un qui est prêt à vendre un petit peu en dessous de sa valeur, tu solutionnes les problèmes du bien et tu le revends. Donc même si tu le revends à 10%, ce qui est vraiment minimum, hein, c'est-à-dire que tu achètes, tu revends 10% de plus. Simplement en repeignant et en mettant des beaux meubles, en général, on fait 10-15% de rentabilité, de plus-value. Donc là, tu as 3,5% de frais de transaction Complètement. et tu n'as pas d'impôt sur la plus-value, si. Non plus. Donc c'est-à-dire que pour faire de Attends, l'achat-revente, t'as pas de... Alors, je précise. Donc, si tu es en perso, tu vas payer 24%. ah, ok. Si tu es en société, donc depuis ça sera à partir du 1er janvier 2026, mais c'est sûr, l'année 2025, ça sera 2%. Ok. Ouais. Et avant, il y avait zéro. Et avant, il y avait zéro malheureusement. Non. Et pour rebondir, ils ont fait la même vanne que tu évoquais il y a quelques instants, c'est impôt temporaire, mais tu sais que. Parce que historiquement, il y a eu Ah, mais à mon 0% avis, ils ont d'impôt sur les copié des sociétés. maîtres, Quand, et tu veux leur maître, c'est en France, quand hein. tu veux convaincre quelqu'un, tu lui dis c'est temporaire, de toute façon, ça passe. T'inquiète Voilà. pas, ça sera pas pour tout le temps. C'est pour 2 à 3 ans. Donc en l'occurrence, ils ont évoqué qu'en 2028, ça reviendrait à 0%, mais je sais que c'est du pipeau. Ça serait intéressant ça. Est-ce qu'il y a déjà un gouvernement dans le monde qui a mis un impôt temporaire et qui a respecté sa promesse? Ça serait intéressant Ouais, à alors à demander à ChatGPT, tu vois. ChatGPT, ça. Mais Ouais. ouais, donc c'est super intéressant. Est-ce que tu as déjà pensé à faire de l'achat-revente ou c'est pas ton game? Bah, comme je préfère être focus dans mon business, je le fais. Mais par contre, quelqu'un qui est vraiment un expert de l'immobilier et sa passion est ça, c'est excellent. Parce qu'il y a aussi le côté rapidité de, Ah oui. de le faire. C'est en- deux facteurs excellents pour en 10 l'achat-revente. jours, je pense que tu peux faire un par mois. J'en ai envie de peut-être un tous les 2 mois si, Ouais, parce que ça ou prend par du temps. trimestre. Mais en gros, je pense que tu as un bon momentum pour quelqu'un qui. Le prix s'y du mètre connaît. carré, il est à combien en Estonie? Alors, en fonction. Tallinn, précisément. Ouais, alors, donc Tallinn, si tu es dans l'hypercentre, vraiment hypercentre en mode Champs-Élysées à Paris, donc ça va être 4-5 000 euros le mètre carré. Ouais, c'est pas très cher. Mais très rapidement, donc tu es encore à Tallinn, mais peut-être 10 km, tu seras à 2000, 1005, 100 euros du Ouais, mètre donc carré. l'achat-revente, il faut que tu sois que sur les Champs-Élysées pour que ça vaille le coup, quoi. Bon. Dans l'idéal, ouais. Ouais, vraiment Ouais. sur les endroits au cœur de Tallinn. Ouais, les Ouais. plus cotés. Parce que dès que tu vas. Parce que ça reste 440 000 habitants. Donc Hmm. l'Estonie, c'est Et- 1 350 000 habitants et
près de 450 000 habitants dans Tallinn. Mm. Donc Tallinn reste une capitale quand même très grande, un petit peu sur peut-être 25 km de long, quelque chose comme ça. Mhm. Donc Ouais, il faut parce- vraiment être dans l'hypercentre pour aller chercher l'achat-revente si quelqu'un a des difficultés ou on a le bien immobilier en solde. Ouais, parce que le truc aussi, c'est que l'achat-revente fonctionne si tu as des mecs qui ont vraiment du cash et qui peuvent payer sans trop réfléchir, en fait, tu vois. Et qui sont pas trop investisseurs non plus dans leur tête et qui sont pris par l'effet waouh. Toi, tu parlais de Dubaï. Dubaï, ça attire des millionnaires tous les jours. Ces gars-là, eux, ils veulent s'installer vite, ils veulent pas trop se poser de questions. Ils ont du cash. Et ils ont du cash. Complètement. Je pense qu'à Tallinn, il y a moins de population sujette à ça. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais je pense qu'il y en a quand même moins que Dubaï. Je pense que en ça gros, arrive tous les jours par avion. L'Estonie, il faut voir comme France-Suisse, c'est-à-dire que ceux qui ont le cash, c'est les Finlandais, puisque la Finlande a 3 fois plus de pouvoir d'achat par rapport à l'Estonie, donc c'est l'équivalent. Le Français va en Suisse pour avoir des meilleurs revenus et le Suisse achète sa résidence secondaire à proximité à la frontière pour avoir de l'immobilier un peu moins cher et se faire plaisir. Et ben, c'est la même analogie pour Estonie, Finlande, c'est 2 heures de ferry et tous les Finlandais qui ont de l'argent, boum, ils sont en Estonie et à l'inverse, tous les Estoniens qui ont un grand background vont en Finlande pour avoir 2 à 3 fois plus de salaire et avoir des meilleurs revenus. Donc France, Suisse, Finlande, Estonie, exactement le même principe. Ok. Et tu m'avais parlé d'un tunnel il y a de quelques années qui devait être fait entre Helsinki et Tallinn. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, ça l'est toujours, mais avec le conflit et la guerre Ukraine-Russie, c'est encore prévu, mais en 2040. Et l'autre élément... Ah ouais, ils ont bien décalé alors. Ça devait être quand à la base? Plutôt 2030, 2035. Ah ok. Et par contre, en 2030, on va avoir donc Rail Baltica, donc Tallinn jusqu'à Berlin. Donc ça va faire Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne. Ok. Donc tout ça en l'espace de 5-6 heures max. Ah ouais. Donc si après ils font le Berlin-Paris, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais en tout cas on n'est pas loin de faire Tallinn-Paris en 7-8 heures en TGV haute vitesse. Ou peut-être 10 heures, il faut regarder. Ça marchera bien jusqu'en Allemagne, puis après il y aura des retards. En tout cas, ça s'arrête à Berlin. Parce que Berlin, c'est loin de Paris. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça s'arrête à Berlin. Tu mets plus de 3 heures. Hein. Tu mets plus de 3 heures. Berlin-Paris, c'est loin. Berlin, c'est très loin. Ouais, c'est très loin. Ok, super. Et donc, tu as 2,5 millions de patrimoine, ça on a oublié de le dire peut-être, net, payé. Absolument. Ok, parce que sur Internet, on voit souvent des gens, ouais, j'ai 2 millions de patrimoine. Ça. Non, mais en fait, tu as 2 millions de dettes. Non, tu as 2 millions de dettes. les gens en France disent, ouais, j'ai. Tu vois, sur Instagram, partout, tu dis, ouais, j'ai 2 millions de patrimoine. Je suis parti de rien, j'ai 2 millions de patrimoine. Non, tu as 2 millions de dettes. Arrête, t'enflamme pas. Tu as peut-être 100 000 nets et tu as peut-être 2 millions de dettes. Ce qui est déjà très bien, c'est cool de lever la dette. Il aura normalement, si tout se passe bien, 2 millions dans 20 ans. Ouais, c'est ça. Mais à l'instant T, je suis d'accord avec toi. S'il est malin, il va revendre, il va arbitrer et les 2 millions, il peut les avoir dans quelques années en faisant des bons achats. Mais toi, tu as 2,5 millions net. Ouais. Tu as payé tes biens comptants. Absolument, avec les bénéfices de Et donc, ça te fait combien, ça fait combien d'appartements que tu as à Tallinn? Donc, 6 biens immobiliers en Estonie. Donc, j'ai acheté 500 000 euros en 2018-2019. Donc, je reçois 30 000 euros de cash flow net par an. Donc, environ 2 500 euros par mois. Et les 6 biens sont valorisés aujourd'hui à 750 000 euros. C'est bien pris. Donc, c'est dans les top 3 ou top 5 l'Estonie en augmentation de capital d'Europe au cours des dernières années. Ensuite, j'ai une villa au Costa Rica, que j'ai acheté le 26 janvier 2024. Donc là, à quelle heure? Je te salue parce que je sais que tu es vraiment sur les dates. Peut-être. Je sais que tu es toujours sur les dates, donc c'est pour ça. J'aime bien remettre dans le contexte, comme ça les gens comprennent par la même occasion. Donc Costa Rica, pourquoi le Costa Rica aussi j'ai choisi C'est parce que 6 biens immobiliers en Estonie, comme vous le savez, guerre Ukraine-Russie, on sait qu'il y a l'est de l'Estonie qui est en frontière avec la Russie. Forcément, l'envie d'envahir d'autres pays de la Russie est assez énorme. Donc je me suis dit, ok, première chose, si il y a des missiles qui arrivent sur les 6 biens immobiliers que j'ai, les 750 000 euros se transforment en 0 Tu sais qu'apparemment, en Ukraine, pendant la guerre, c'est un truc, j'ai pas vérifié l'information, je la prends avec des pincettes, hein, mais j'ai entendu ça,
je crois, d'une Ukrainienne de mémoire, d'un pote qui, sa femme était ukrainienne, elle avait des biens à vendre, et en fait, le prix de l'immobilier à Kiev a augmenté pendant la guerre. On aurait cru que ça allait chuter, puisque c'est un pays en guerre qui se fait envahir. Mais les prix de l'immobilier à Kiev, alors peut-être au début du conflit, parce que j'ai entendu cette information-là il y a déjà 1 ou 2 ans, mais le prix avait monté. Ouais, en soi, ça paraît logique parce que s'il n'y a pas trop de missiles à Kiev, bah, toutes les personnes qui habitent à l'est de l'Ukraine vont se réfugier dans la capitale et après. Bah, oui, c'est vrai que il faut que ce soit la partie qui soit pas. Et je pense, après, moi j'imagine qu'il doit y avoir quand même quelques bombes malheureusement sur Kiev, mais ça paraît logique. C'est une migration dans ce sens-là, je ne savais pas réfléchi plus que ça. Vraiment prendre les pincettes parce que bon, si tu achètes dans un pays qui est en guerre. Personnellement, je ne le ferais pas. Non plus. Cependant. C'est les Ukrainiens qui ont acheté, je pense, parce qu'ils voulaient. Ceux qui n'avaient pas les moyens de quitter leur pays, ils sont délocalisés dans une autre ville et ça fait monter les prix. De toute façon, c'est toujours toujours une loi d'offre et de demande. Donc, s'il y a des gens qui veulent bouger dans la ville et que. Voilà. Mais donc, alors, je rebondis sur le Costa Rica. Donc, premier élément, guerre Ukraine-Russie. Donc, je me suis dit, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, quitte à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est là où je me suis dit, changement de continent. Donc, le Costa Rica. Numéro 2, je voulais avoir une clientèle américaine. Parce que toutes les personnes je dis Costa Rica, mais ça serait pareil, Panama, Mexique, etc., énormément d'Américains. Donc eux, ils ont vraiment le mindset, si tu donnes un bon service, ils sont prêts à payer. Totalement différent un petit peu du mindset français, où il y a plus le mindset de l'économie en France, où tu vas chercher à économiser, etc., alors que la culture américaine, c'est play hard... Work hard, play hard, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Et le troisième, je voulais me géodiversifier aussi en termes de monnaie. Donc c'est le dollar. C'est le colones au Costa Rica, mais tout est fait. Il est indexé sur le dollar, non ? Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, tu vois, même à l'essence, je paye en dollars américains. C'est une monnaie utilisée. Si tu vas dans un petit boui acheter une bouteille d'eau, là, ça va être du colones. Mais tu peux quasiment tout payer en dollars. Donc ça, c'est plutôt cool par rapport aux devises. Et là, pourquoi j'ai investi dans une villa, donc 1 253 000 $, c'est que je me suis dit, s'il y a vraiment un conflit en Europe, un petit peu comme la pandémie, et on est un peu mobilisé, mais la version guerre, autant je migre de continent et je peux être dans un endroit, en l'occurrence résidence principale, et être chez moi pour plusieurs mois avec mon épouse et qu'on vive très très bien et confortablement là-bas. Et puis en plus, c'est le Costa Rica, ils n'ont pas d'armée, je crois. Pas d'armée, donc c'est les seuls. Il y a un slogan, ou je sais pas quoi. Slogan au Costa Rica qui va vous faire sourire, Pura Vida. Donc c'est vraiment, t'es tranquille. Pura Vida, la vie pure. Voilà, c'est le slow life en l'occurrence. Pura Vida, Vraiment, on est gentil, on est tranquille. On est gentil, on est tranquille, on regarde les gratitude. oiseaux. Gratitude. Quand tu te prends des missiles, la gratitude marche moins bien. En tout cas, le Costa Rica, eux, c'est un peu l'équivalent de la Suisse. Neutre, on est gentil, laissez-nous tranquilles, entre guillemets, et on ne va pas se mêler de vos affaires. C'est à peu près le mindset de ce pays-là. Mais de toute façon, le coût de la vie, il est méga cher là-bas. Incroyablement cher, notamment lié à l'immobilier. Pour bien vivre au Costa Rica, il faut prévoir pour une personne seule entre 5 à 10 000 $ par mois. Si on est deux, 10 à 15 000. Et puis si on est en couple, plus 2 enfants, je pense à un 250 000 $ annuel. Si tu veux bien vivre après. Tu m'as fait peur, je crois 250K non, 250 000 € annuels, on va dire un 20 000 $ par mois. Une nouvelle fois, si tu veux vivre un bon lifestyle au Costa Rica, comme partout, tu vas pouvoir vivre avec beaucoup moins en fonction de tes finances, mais tu ne seras pas dans le cœur des bons quartiers. Mais c'est vrai que le Costa Rica, c'est un des pays, c'est le pays le plus safe et le plus riche d'Amérique centrale. Et, à mon sens, je pense qu'il faut regarder toutes les stats. Il y en a 7, je les ai fait les 7, j'ai fait un périple, je les ai tous faits. Costa Rica est de loin bien plus sécuritaire que le Nicaragua, le Salvador et les autres. Belize, Panama, tout ça. Moi, je me sens en méga sécurité, mais pour donner l'exemple de la villa où j'ai acheté, donc c'est à Guanacaste, donc... Pour ceux qui sont déjà allés au Costa Rica, ils vont s'en souvenir. Donc, porte de sécurité numéro 1. Donc, c'est un hub Hacienda Pinilla où là, tu as quasiment que des Américains. Et moi, en tant que Français, je suis un peu l'intrus. C'est relativement rare. C'est comme si en Estonie, je rencontrais un Américain qui venait investir. C'est un peu loin, on ne s'attend pas forcément à cela. Et avant
ma villa. Donc il y a d'autres villas. Donc en plus, j'ai une villa qui est, on va dire, la villa du pauvre, parce que mon voisin de droite a vraiment une villa de 2 à 3 fois mieux que la mienne. Tu fais vraiment un effet waouh, c'est vraiment un truc de malade. Et mon voisin de gauche a une villa aussi qui est un peu mieux que la mienne, alors que déjà la mienne, tu fais un effet waouh. Ouais, j'ai vu dans les vidéos ta villa, effectivement, elle est classe. Elle Elle est est déjà bien, mais mon voisin de droite, Sympa. là, c'est vraiment un level largement au-dessus. Et là, par contre, c'est impressionnant. Là, tu fais bien joué, bravo, félicitations par rapport à ça. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, deuxième Ah, porte mais toi, tu de passes sécurité. comme un Donc... caméléon, tu parles super bien anglais, t'as pas d'accent, ils savent pas quoi. Absolument, Julien. I am a big star in English. Voilà, donc c'est deuxième raison à Costa Rica, géodiversification liée à un potentiel conflit, chose que je n'espère pas évidemment, plus le soleil, le beau temps. Moi, je viens de la campagne, j'aime la nature et c'est pour ça que ces destinations me plaisaient, plus également géodiversification des devises pour avoir du dollar, vu que c'est la monnaie la plus forte du monde ou l'une des plus fortes du monde. Ça reste la monnaie internationale de référence pour Exactement. le commerce. Donc, Et si on américain en locataire, donc Ouais. là aussi... on peut louer cher c'est- la nuit. Voilà, Tu vas faire la exactement. location courte durée dedans? Alors, je fais la location courte durée, mais entre guillemets, la location longue durée sera peut-être quasiment autant rentable, puisqu'on peut louer, tu vois, là on va certainement faire la longue durée là, pour la période creuse, Mhm. $8,000 $8,000 par mois. par mois. Ouais. Ouais. En même temps, 1 million de... Après, million deux, pour ouais, remettre, million pour deux, remettre ouais. dans le contexte, 300 mètres carrés habitables, 2000 mètres carrés de terrain, pas de vis-à-vis, piscine, garage qui doit faire au moins 60 mètres carrés. Ouais, tu peux venir avec ta famille, tout est parfait. Ouais. Et tu as été là en plus il y a pas longtemps là. Ouais, exactement. Ouais, donc tu as vraiment kiffé, tu es vraiment content de ton achat. Absolument. Et pour ceux qui aiment les animaux, vous verrez au Costa Rica un nombre incalculable d'espèces qu'on ne verrait pas dans le reste du monde. C'est vraiment le pays numéro 1 en biodiversité. Et à l'inverse, si vous avez un petit peu peur des bébêtes ou ce genre de choses, n'allez surtout pas au Costa Rica, puisque là, vous allez faire des cauchemars la nuit. Ok, ça marche. Donc c'est biodiversité avant tout, et tu vas voir souvent des singes dans les arbres, voire parfois, donc moi juste en 2 semaines j'ai vu un serpent, ceux qui ont la phobie des serpents, je l'ai un petit peu, mais voilà, des crocodiles, etc. Ouais, mais pas au etc. pied de ta villa, quoi, pas dans ton jardin. Quoi. Pas au pied de la villa heureusement, cependant, par exemple là où on a la villa, on a un beach club, et ce qui est assez marrant, moi ça m'a fait rigoler, mais pas rigoler, c'est qu'ils mettent les crocodiles habitent ici. Et genre, T'es chez eux. Ouais, C'est j'ai pas- vu le c'est toi panneau, qui es j'ai chez fait eux. ah, je vais faire sens inverse. Je vais retourner en arrière parce que j'aimerais pas me confronter à un crocodile au lieu de peut-être mettre accès interdit, ce genre de choses. Donc, Ouais. ça m'a fait sourire, mais sur le coup, j'ai fait oula, allez, hop là. oui, on tu as eu va- un petit réflexe. à Voilà, dire. un petit red flag. Je me dis, est-ce que tu as envie de te faire manger la jambe par un crocodile? On va Ouais. éviter. C'est ça. Même si tu cours bien, Et, moyen, ouais. quoi. et du coup, tu as acheté il y a combien de temps là, au Costa Rica? Donc, 26 janvier 2024. Ah, donc ouais, c'est assez récent. Et- là, t'as pas encore de retour. Enfin, Ça là, fait un an. là- Ouais, non, petit feedback, et là ça m'a donné aussi, on me l'avait déjà évoqué à de nombreuses reprises, quand tu achètes de l'immobilier plutôt luxe ou ultra luxe, j'ai déjà 2 personnes, donc 2 Américains qui sont des potentiels acheteurs de la villa, alors que je ne la vends pas, mais qui m'ont demandé, et là je vais d'ailleurs peut-être la vendre. Je me suis dit, ok, je vais mettre un tarif et je veux bien avoir votre point de vue par rapport à ça. Je me suis dit, donc à 1 750 000 $, effectivement, là, ça m'intéresse de la vendre. Et Bah, je sais c'est- que Julien m'avait donné un conseil. Est-ce que ça te rapporte combien d'années de loyer? Donc, si tu peux le préciser, ce serait intéressant. Si tu prends 6 Non, ans mais de si loyer, t'as acheté à 1,2 million et que tu peux 1 253 000 tu peux- $, tous les frais. ouais. Donc, Allez, si je on va la dire- vends à 1 750 000, Ouais, mais 1 t'enlèves la commission du broker, et, on va dire à 50 000, ça veut dire que j'aurais fait une plus-value de 450 000 $ en 18 mois. Que feriez-vous Je la à vends. ma place? Je la vends direct. Ça fait 30% en 18 mois. C'est super comme rentabilité. Ok, Donc, y a bah, pas c'est ce y que a pas je photo. pensais. Là, on est en pourparlers. Ils sont en train justement.
Ils ont loué 4 nuits pour voir s'ils se sentaient bien et ensuite on discute Ah ouais. Bon, du c'est prix. cool. Non, mais si tu veux prendre 400 000, c'est 400. C'est toujours 400 000, ça veut rien dire. C'est le pourcentage par rapport à l'argent que tu as mobilisé Ouais. et la durée. Et après, je vais donner une autre anecdote. On pourrait se dire, c'est des pigeons, c'est des Américains, s'ils achètent. Non seulement c'est pas des pigeons, mais ils Parce qu'il n'y a pourraient pas de pigeons au Costa Rica, mais il y a beaucoup d'oiseaux. Voilà. Non, mais tu vois, comme quoi tout le monde peut être gagnant. C'est parce que comme j'ai 2000 mètres carrés de terrain, Eh oui, tu divises. bah, tu peux déjà juste faire une guest house. Et je suis sûr qu'il coûterait peut-être 70 000 $. Je suis sûr à 95% qu'il pourrait revendre à 2 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire que ils investissent 50 000 à 70 000 $ et Ouais. ils peuvent avoir encore Une guest house. petite plus-value. Et pourquoi tu le fais pas, ça, la construction Bah oui, C'était prévu. On comptait le faire en 2026. Vu que c'était pas prévu qu'ils la vendent, entre guillemets, la Ouais. villa. Et vu Mais que tu sais, il est marrant, hein, parce que Oui, Maxence dit alors, j'ai 2 Américains et je ne vends pas la villa. Bon, ils m'ont proposé 1,7 million. Ouais, Bah, maintenant, je vais peut-être la vendre, on va peut-être discuter. Voilà. Mais c'est pour mettre le contexte que Ouais, eux, ouais. ils ont vu ce que je viens de vous dire. Ouais. Peut-être. Ce que je veux dire, Ouais. c'est que moi, ça m'intéresse parce que forcément, ça fait une plus-value qu'on a évoquée il y a quelques instants. Mais la personne qui achète peut elle-même refaire une plus-value Ouais. grâce à la Oui, mise mais en parce place qu'il y a des une réserve 2000 de mètres valeur, en carrés fait. Ouais. de terrain et tout ce qui va avec. C'est du terrain constructible. Terrain constructible. Sur 2000 mètres carrés, tu peux faire une grosse guest house de cochon en plus, donc tu peux aller chercher beaucoup plus. Voilà. T'as 90 000 euros, de dollars pour construire combien de mètres carrés? Répète ta question, j'ai pas compris. Combien la guest house a construit? Entre 50 000 à 70 000 $. Ok, pour combien de mètres carrés? C'est une bonne question, peut-être 50 mètres carrés. Alors là, il faut que C'est je 1000 redemande. 1000 euros du mètre carré. 1000 mètres. Je pense que la main-d'œuvre est. Enfin, remarque, Ouais, s'ils ouais, payent ça le doit coût de pas la, cher, le coût de la vie est quand même élevé, quoi. Mais bon, en tout cas, ça peut être une bonne. Mais je rebondis là-dessus. Ce qui est génial, comme dans le jeu de l'argent, c'est que plus tu as d'argent, plus c'est facile d'en créer. C'est-à-dire que là, tu achètes une maison cash à 1,2 million, qui est quand même une Ouais, belle 1 253 000 $. 1 253 000 $, qui est quand même une belle somme. T'imagines faire 30% sur ce montant alors que tu as un collatéral fort, c'est-à-dire que tu as quand même une maison, c'est pas, t'es complètement. pas sur des cryptos qui peuvent se casser la gueule, tu vois. Et tu arrives à faire 400 000, c'est pas encore fait, mais si tu arrives à faire 400 000 euros, 30% de plus-value en 18 mois, c'est complètement dingue. Donc c'est-à-dire que, toi, on entend souvent le truc que le premier million, c'est le plus difficile à gagner. D'ailleurs, Je c'est vrai confirme. et moi aussi, je confirme, parce que j'ai mis du temps à comprendre ça, tu vois. Mais je vois que le deuxième est beaucoup moins dur quand même, et qu'après ça s'accélère parce que tu as des connexions qui font, et tu as accès à des deals qui font que ça va beaucoup plus vite, en fait. Et donc, après ça, c'est sans le vouloir, l'argent fait des petits. Et là, tu l'as acheté pour, à la base, géodiversifier, comme tu nous l'as dit, les monnaies, la zone géographique et tout ça. Et finalement, tu te retrouves presque par chance, enfin, ça, c'est pas un truc que tu as spécialement Ouais, calculé et au puis, début, je de faire précise 400 qu'elle 000 n'est euros. pas à la vente. Ouais. C'est ça qui est le plus. Oui, c'est ça qui est beau. ça. De toute façon, quand tu Incroyable. vends quelque chose Ouais. qui n'est pas à vendre. Et je crois que c'était toi, Jean, qui disait le meilleur moment pour vendre, c'est entre guillemets, faut pas être dans l'urgence. Tu avais dit une story, je m'en souviens, tu avais évoqué et tu avais dit un autre conseil. Donc là, je veux bien avoir ton avis. Tu avais dit ne dites jamais en premier le prix. Ouais, Ouais. ça, jamais. Sauf que moi, je dis quand même le prix, mais. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais Quel ça, est ton retour par rapport c'est à vrai ça? qu'il y a eu un short comme ça où je dis, le mec il me demande mais c'est quoi ton meilleur conseil? Je dis laissez toujours parler l'autre en premier. Il y a Voilà. des gens qui ont commenté en dessous, ils disent ouais mais toi t'es con, tu vas en appartement, forcément tu dis le premier prix c'est pas ça. Bien sûr que le gars il connaît le prix, mais quand il va te dire ok c'est que ce serait quoi votre meilleur prix, tu lui renvoies l'ascenseur et dis voilà dites-moi votre offre. Parce que si toi tu commences déjà à baisser le prix dans une négociation, bien sûr il y a déjà un prix de départ qui a été affiché. Mais après ça, que tu sois acheteur ou vendeur d'ailleurs, essaie toujours que l'autre personne en face donne déjà son point d'ancrage. S'il est malin, il va le mettre très loin par rapport à ce qu'il espère. Mais s'il n'est pas tellement malin, il va déjà mettre ce qu'il veut lui, tu vois. Et toi, tu vas peut-être avoir une bonne surprise. Donc le fait de vraiment insister pour que l'autre dise, envoie le premier jet et qu'il crache le premier prix, potentiellement, ça peut te faire gagner des centaines de milliers d'euros sur une vie, ça. Voire des millions d'euros, tu vois. Parce que là, par exemple, imaginons t'es vendeur. L'Américain, il vient, il te dit, OK, vous la vendez à combien? Donc là, je toi, reviens, mettons 1 750 000 $. Ouais. Dans cet exemple. Ouais. Et ben, Non, psychologiquement, c'est moi qui vends, donc c'est lui qui a le rapport de force, alors que là, c'est plutôt est-ce que le propriétaire a l'intention un jour de vendre cette villa puisqu'elle nous intéresse? ouais. Donc Donc là, totalement différent rapport. ouais, le rapport de psychologique. force. Là, t'es même pas vendeur. C'est lui, c'est lui qui t'a dit c'est 1 moi, million en 700. fait, je me suis dit, deuxième fois. Premier, je dis non. Deuxième, je me dis, si on peut prendre un bon billet, ça peut être très, très Et donc, intéressant. à ce moment-là, c'est toi qui as mis le 1 750 000. Là, que j'ai dit,
donc à l'agent, à ce tarif-là, banco. Ah oui, bien sûr. Tu as mis un prix élevé. Donc dans ce cas-là, oui, parce que, encore une fois, ça dépend du marché, mais si le mec, il était... Moi, je trouve que la plus-value, au bout d'un moment, il ne faut pas être con non plus, quoi. 30%, elle est superbe. C'est ça. Donc là, tu mets un prix, entre guillemets, débile, qui est raisonnable. Enfin, débile dans le sens où c'est plus que ce que tu voulais. Et là, dans ce cas-là, c'est une bonne stratégie. Et en sachant que le gars, je pense qu'il fera une bonne affaire. C'est ça le plus incroyable, c'est qu'on pourrait se dire... il n'est pas généreux à me donner 450 000 $ comme sa plus-value. C'est que si il s'y connaît un minimum, je sais qu'il fera quand même un investissement intéressant. Et s'il met 1,7 million, c'est qu'il doit quand même un minimum connaître le marché. À moins d'être c'est que des Américains et également, donc c'est un couple de retraités qui ont beaucoup d'argent. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi quand c'est de l'immobilier luxe ou ultra luxe, c'est de gré à gré. Donc tu as envie d'être avec tes potes, tu as des moyens financiers assez importants. Là, c'est un couple de retraités américains. Donc s'ils ont 10-15 millions de dollars et ils se disent, bon, ok, on va pas économiser entre guillemets 200 000 $ et... ciao, hasta la vista, j'ai pas la villa. Tu vois, c'est aussi le côté, le cercle, un petit peu. Tu veux être sur les Champs-Élysées ou tu veux être à Monaco, quel est le prix? Et si réellement tu veux être dans l'écosystème avec les autres personnes, tu discutes pas parce que si tu discutes, tu n'auras pas la place. Il y a aussi un autre truc, c'est que comme tu me disais juste avant au préalable, les 2 villas qui sont à côté de toi sont ultra waouh et qui coûtent peut-être 2-3 fois plus cher. Tu parais une très bonne je suis le affaire. mec cheap, je te comprends. La villa de droite. Tu sais, la vraie question que je me poserais, en fait, c'est combien valent les villas d'à côté? Est-ce qu'elles sont vraiment beaucoup plus chères ou simplement plus belles? Est-ce la même taille? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus grandes, ou est-ce qu'elles sont simplement plus belles? Celle de droite, pour moi, ça me paraît impossible, inférieure à 3 ou 3,5 millions. Mais est-ce qu'elle est plus grande ou elle est simplement plus belle? Tout est plus grand, tout est plus joli. Là, tu étais vraiment... Waouh! Ok. Parce que tu peux faire un produit qui soit similaire à la sienne, simplement qu'une rénovation, faire une bonne plus-value. Si tu as investi par exemple 500 000 € dans ta villa, elle fait 300 mètres carrés de ta villa. Donc tu réinvestis 300 000 € dans ta villa, à peu près 1 000 € par mètre carré. Tu fais vraiment un truc moderne, joli, avec ce qui se fait à l'heure actuelle, quelque chose de moderne, une belle cuisine, une belle salle de bain, un truc qui soit classe. Tu peux potentiellement la vendre peut-être 1 million de plus. Donc tu as investi 300 000 € et tu ajoutes 1 million de plus-value à la villa. Mais ça dépend de la taille. Il faut avoir votre expertise, entre guillemets, mon expertise est un petit peu trop limitée. Après, tu délègues. 50 000, c'est 50 000 un guest house, et pour choper 250 000 de plus-value, effectivement, je fais déjà le guest house en first. Je dis, ça va se faire, mais ça prendrait... on avait prévu pour 2026, parce que ça prend quand même plusieurs mois, vu que là, tu construis de zéro. Mais toi, ça vaut le coup, même la rotation de l'argent et tout. Et il y a un dernier élément, c'est qu'au Costa Rica, il y a la saison des pluies, donc les saisons sont inversées, mais septembre, octobre, on va dire à partir de août, mais surtout septembre, octobre, c'est la faute avec un parapluie la journée, même s'il fait beau, mais quand il pleut pendant 1 heure, il pleut pendant 1 heure et plusieurs fois par jour. Donc tu as aussi un timing par rapport à la météo, où si tu construis, tu es timé comme en France en hiver. J'imagine que c'est un peu plus complexe de construire que le printemps l'été. Ce serait maintenant, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on avait, entre guillemets, prévu en 2026. Et après, comme moi, je suis plutôt un entrepreneur et chef d'entreprise qu'un expert investisseur immobilier, on va dire que je ne vais pas m'embraguer dedans et je serai 100% aligné et OK que la personne qui me rachète, elle réalise peut-être elle-même dans 3 ans 500 000 € de plus-value additionnelle. Et je suis aligné, je dis bravo, tu as créé la valeur, ce qui est le but de l'immobilier comme l'entrepreneuriat, et tu le mérites. Mais tu crées ta valeur. En fait, tu as ta zone de génie qui est l'entrepreneuriat, et tu restes là-dedans. Nous, c'est vrai que directement, on voit vous, limite, on va envie de faire je vous montre la villa, tu fais ça, et c'est tout à fait normal. Mais moi, je vois même pas ça comme un travail, je vois ça comme un hobby. Je fais des rénovations, là, j'y passe tous les jours sur mon chantier, je vois que ça avance. Tous les jours, j'ai 10 ouvriers dessus, et c'est comme si tous les jours, je vais déballer mes cadeaux de Noël. Ils ont posé ça, ils ont fait ça, on a fait l'ouverture, ils ont creusé la piscine. Donc ça me plaît vraiment. Mais si t'es pas de la partie... Par contre,
faire des trucs, des pages de vente et tout ça, tu vois, c'est pas, Ouais, exactement. c'est pas le truc qui me Qui, passionne. moi, tu vois. me passionne entre Ouais. guillemets. Donc, comme on dit, chacun son métier. Exact. Mais c'est ça que j'aime dans le jeu de l'argent, c'est que tout le monde peut être gagnant. Ouais, Ça, c'est exact. pas genre quelqu'un a perdu, moi j'ai gagné. Mm. C'est que tout le monde peut être gagnant quand c'est win-win et c'est ça la beauté de l'investissement. Et ça me saoule en France, sur la mentalité française qui pense, pas la totalité des Français, mais quand même une grosse partie, qui pense que Oui, si tu as pris une part du gâteau. tu t'es enrichi, c'est que tu as volé quelqu'un. Exactement. Et que c'est pas possible que tu aies apporté de la valeur. Alors qu'en vrai, alors tu peux arnaquer une personne, hein, mais ce n'est pas spécialement en France, dans n'importe quel pays. Hein. Tu peux te faire arnaquer ou tu peux arnaquer une personne. Mais si tu arnaques une personne, ça sera à court terme, parce que forcément, ça va se savoir. Ta réputation Donc, va prendre en coup. Ouais, ça, Ça c'est va clair. pas marcher à long terme. Il faut apporter de la valeur. Si tu apportes beaucoup de valeur à beaucoup de personnes, c'est comme ça que tu t'enrichis. Et donc, c'est une relation win-win. C'est pas une relation moi je gagne et toi tu perds. Et là, dans l'exemple tout à fait de l'Américain qui va peut-être racheter ta villa, toi, tu as gagné parce que tu as acheté, tu vas faire peut-être 400 000 de plus-value. Lui, il va gagner parce qu'il va ajouter de la valeur et il va revendre peut-être avec une plus-value à quelqu'un qui a encore plus d'argent, qui lui veut pas se casser les pieds parce qu'il a une autre zone de génie. Donc, ça aurait été win-win-win. Finalement, il n'y a aucun des trois qui est perdant. Ah, complètement. C'est Ouais. ça qui est. Mais ça, il faut arriver à le comprendre parce qu'au début, gagner de l'argent, c'est mal. Gagner de l'argent, c'est arnaquer quelqu'un. Maintenant, gagner de l'argent, c'est aider les autres. C'est leur apporter de la valeur. C'est Ouais. ça, en fait, le truc. Que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, c'est plus tu donnes de valeur et à plus de personnes, plus tu gagneras d'argent. Et après, il faut toujours avoir ça en tête, c'est l'argent est une perception par rapport à là où on en est. Donc, je m'explique. Quelqu'un qui a généré des dizaines de millions dans sa vie, bah, entre guillemets, il cherche zéro charge mentale, que tout Ouais. soit parfait. Et on le sait tous, hein, notre valeur la Ouais, plus ouais, précieuse, c'est le temps. Mm. Et du coup, quand tu es en fin de vie, si tu as 20 millions de dollars ou 20 millions d'euros, etc., ou 10 millions, ou 15 millions, ou 5 millions, et que tu as 70 balais, tu n'es plus à 200 000, tu dis, moi je T'en fous. veux bien vivre, sécurité avant tout, kiffer avec mes amis, Clairement. etc. etc. Et c'est ça aussi, mindset riche versus mindset pauvre, en Ouais. l'occurrence, à avoir en tête. Et moi, j'aime bien me dire, que ce soit une entreprise, un investissement immobilier, etc. Et vous l'expliquez aussi très très bien, marché de gré à gré. Donc même dans un marché difficile, s'il y a une bonne affaire, fonce, vas-y, tu feras une plus-value. Et à l'inverse, s'il n'y a aucune bonne affaire sur le marché et que tu as des taux d'intérêt à 1%, bah, ce n'est pas une bonne affaire, donc n'investis pas. Mm. C'est vraiment avoir ça en tête et souvent on peut être hypnotisé par les médias entre guillemets au lieu d'être focus sur son cercle d'influence pour pouvoir avoir cette liberté financière. Ouais, Mm. occupe-toi de tes propres affaires, ça avancera bien mieux que d'essayer de sauver une situation Et, auquel tu peux rien faire. Et je vais rebondir donc sur la troisième destination dans laquelle j'ai investi, qui Ouais. rebondit aussi par rapport à cela. Et si ça doit se vendre au Costa Rica, je vais faire la même chose donc au Costa Rica, mais c'est ce qui m'a amené à Dubaï. C'est donc j'investis avec d'autres investisseurs français dans des achats-reventes de villas aux alentours de 3 millions d'euros. Donc là aussi, entre guillemets, on n'est pas magicien. C'est que on achète à quelqu'un qui s'était un petit peu trop enflammé. Donc forcément, si tu as le bien immobilier 20, 25, 30, 40% moins cher que le prix du marché, puisque la personne n'a plus les fonds pour pouvoir continuer à payer, bah, tu fais une bonne affaire. Et lui, bah, si la personne est dans la merde, admettons que sur 3 millions, il a donné 1,5 million et que s'il n'est pas en mesure de payer, bah, il a perdu 1,5 million. Mais il se dit, bah, je préfère récupérer 750 000 euros au lieu de... Non, je préfère perdre 750 000 euros que 1,5 million, etc. etc. Donc, c'est vraiment avoir ça en tête Là, toujours, tu vois, dans la mentalité française, on va dire ouais, mais t'as arnaqué, tu l'as arnaqué de 750 000 euros. Sauf qu'on n'est pas responsable de ses erreurs, Ouais. au gars, et que nous, on arrive, on va saisir l'opportunité. Ouais, puis le gars va te remercier en disant merci, grâce à vous, c'est ça. j'ai fait uniquement une perte dans mon exemple de 750 000 euros au lieu d'1,5 million. Mais c'est ce qu'on répète tout le temps en permanence avec Julien, hein, c'est qu'il faut trouver des vendeurs hyper motivés qui n'ont plus des biens immobiliers, mais qui sont devenus des problèmes. Donc là, dans ton exemple précis, la personne, c'est plus un bien immobilier qu'elle a, c'est un problème. Ah, Parce que exactement, tu vois, qui a un gros problème. C'est un gros problème. Je ne peux Ah. plus payer. Ça dépend de sa richesse. C'est la 30 millions qu'elle perd 750 000, c'est un problème relatif. Ouais, c'est relatif, mais je veux dire, ça la fait chier de se dire, effectivement, là, je suis un peu dans la merde, donc il y a des solutions rapides qui doivent être trouvées. Et d'ailleurs, Julien a fait une des meilleures opérations qu'on ait faites dans l'immobilier. C'est Julien qui l'a faite. Il a acheté un bien. Il y avait un bien à vendre à 90 000 euros pour 7 appartements.
c'est pas cher, c'est dans une Dans petite un ville état pitoyable. vraiment pas bon. Dans une ville de 5000 habitants dans l'est de la France. Et il téléphone, et rien qu'au téléphone, il arrive à baisser le prix de 90 000 à 50 000. Juste Sur au un coup de téléphone. fil. Juste au Sur un coup de téléphone. fil. 50 Ouais, 000. En 2 minutes. Non, il y avait... Non, mais En une heure, ouais. j'ai travaillé Ok. le truc et tout. Tu sais, comme à la pêche, tu tiens le truc et ouais, une bonne demi-heure. Excellent. Et je dis, bon, j'arrive d'ici 1 heure. Tu vois, je me dis, hop, j'arrête tout ce que j'avais pris en cours. Tu venais de gagner 40 000 balles au téléphone. Tu dis, bah, tu te déplaces vite, quoi. Ouais. Donc, c'était le premier souci. C'était le deal aussi, pourquoi je suis arrivé à ça. Et j'arrive, et donc, il y avait l'agent immobilier et la vendeuse voulait être là. Et là, je la vois, je dis, ouh, toi, 50 000, c'était juste le téléphone, quoi. Mais bon, je dis pas plus, je dis, bon, bonjour madame, je suis très poli et tout. Je dis, bon, allez, mesdames, on y va, montrez-moi. Et là, j'arrive, je vois le truc, c'est le Mordor, toi. C'est que c'est dégueulasse à souhait. Il y avait, désolé, hein, mais il y avait de la merde humaine sur le sol. Ah bah ça fait peur à tout le J'imagine. monde, quoi. Je voyais des papiers d'identité de personnes qui étaient là, par terre. Tu dis, ouais, ok, des canettes. Le cuivre pour acheminer l'eau était arraché. Le cuivre des fils électriques était arraché dans les 7 appartements. Moi, je me dis dans ma tête, oh, ça c'est très très beau. Ça, j'adore, quoi. Et on sort de l'immeuble et la femme, à chaque fois, moi, je fais, ah ouais, quand même. Ah ouais, enfin, je casse le moral, je me mets... Et je la vois, elle, je fais, ça doit être difficile. Hein. Ouais. Et on sort de l'immeuble, je fais, madame, vous n'avez pas un bien immobilier. Hein. Vous avez un problème là. Et elle me dit, oui. Je fais, bah, écoutez, je peux vous en débarrasser pour 15 000 euros. Mais vous n'en entendrez plus jamais parler. D'accord. 15 000. 7 appartements. Appartement à 2 000 euros, quoi. Je l'ai Et après, acheté. tu as rénové Je l'ai par pour la suite. 35 000 euros. Ouais. Pour 35 000. Hein. Je l'ai revendu 124 000. Très bonne Excellent. affaire. Donc- Bah, c'est une donc- bonne notion à voir. Est-ce que Ouais. c'est un bien immobilier ou est-ce que c'est un problème? Et quand c'est un problème, l'effet de levier est Mais l'effet, monumental. quand la Ouais, personne mais, a un problème, par exemple, dans une succession, Et je sais pas surtout, quoi, je me souviens juste un truc, l'anecdote, c'est qu'on arrive chez le notaire pour signer l'acte authentique. Et là, elle sait que son problème n'est plus. Il est à toi, Mais il est plus à elle. voilà. Mais sauf que elle, dans sa tête, là, elle dit merde. Putain, et là, elle me dit, c'est quand même pas cher. Hein. Bah, Oui, mais vous n'avez plus de problème. ouais, elle a plus de Eh, mais problème. t'as plus de Combien problème, vaut donc, votre t'es tranquillité réglé. d'esprit? Donc Eh en fait, ouais. c'est toujours le ratio des gens, à combien ils sont prêts à lâcher leurs problèmes, à combien Mm. ils sont prêts à perdre si tu fais une mauvaise opération. Ça peut arriver de faire une mauvaise opération. Mm. Tu peux acheter un immeuble, ça m'est arrivé à l'époque quand on était débutant, j'ai un problème de structure, ça m'a coûté 50 000 euros, parce qu'il y a un plancher qui s'affaissait, les 4 locataires, il a fallu que je les reloge à mes frais pendant 1 an. Ils payaient plus leur loyer, donc moi je leur payais un loyer, je ne payais plus les loyers, il a fallu que je refasse la structure de l'immeuble, ça m'a coûté peut-être 60 000 euros. Et à l'époque, c'était un budget énorme pour moi. Et donc j'avais un problème, tu vois, il y aurait eu un sauveur qui serait arrivé à ce moment-là, j'aurais filé pour un bouchée de pain, enfin une Ouais. bouchée de pain, j'aurais été prêt à Genre filer à le bébé. faire un moins 50% et t'aurais Ah ouais, bah ouais, parce dit que merci. c'est une ouais. perte, tu te retrouves avec un arrêté de péril à l'époque, enfin des démarches administratives, ça te prend la tête. Donc tu peux arriver. Quand dans ta carrière d'investisseur, c'est pas tout rose, tout machin. Donc en fait, c'est encore une fois win-win. Ok, tu vends à un prix vraiment dérisoire, mais si je suis prêt à l'accepter, c'est que je veux me débarrasser du problème aussi, tu vois. Donc il faut trouver des vendeurs hyper motivés qui ont besoin, pour raison X ou Y, de se débarrasser de leur truc. Et donc, tu l'as très bien dit, les gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont plus le même ratio temps-argent, ils s'en foutent, ils veulent simplement vivre leur vie, ils sont prêts à vendre des biens moins chers. Et ça marche sur toute la planète. Hein. Et on pourrait croire que quand les gens sont vraiment très très riches, ils prennent peut-être pas trop de risques, mais en réalité, si, ils prennent quand même du risque parce qu'en fait, c'est ta personnalité et ta relation à l'argent. De toute façon, on dit de 0 à 1 million, tu vas cramer 100 000 euros, tu vas les perdre, te faire escroquer ou te planter et tout. De 1 à 10, tu repères 1 million. Et à chaque fois, tu repères toujours. Ah, tu veux dire, tu as un 10% de ouais, perte. tu ouais, perdras je comprends. toujours sur ton chemin 10%. Tu l'as testé ça? Parce que nous, C'est on l'a un testé. bon ratio. Ouais, je pense que je dois être dans ce genre-là aussi. Ouais, On a fait des investissements qui n'étaient pas toujours bons. Il y en a qui ont pas En mal- commun, En commun, certains. malheureusement. Dans le mining de Ouais. crypto, notamment. Ouais. Mais oui, donc des fois, ça fait partie. Mais plus tes budgets augmentent, plus ta surface financière augmente, plus tu risques des choses et plus potentiellement, de toute façon, chaque investissement, il y a un risque. Et puis, tu es moins Donc, focus ouais. aussi, parce que forcément, tu as plus d'opportunités. Donc tu... Après, est-ce que vous, moi, à chaque fois, j'ai regardé la chose suivante, c'est que plus j'ai voulu aller chercher de la rentabilité, plus j'ai perdu. Pareil. Plus j'ai été en mode,
c'est tranquille, ça fait pas trop rêver, etc. J'ai toujours gagné. C'est exactement ça. Ah, Et c'est pour ça que l'immobilier est génial parce que c'est safe. C'est pas des trucs de dingue. Tu fais 10% par an, c'est déjà bien. Mais 6% dans un truc moyen, bah c'est stable. Voilà. L'immobilier, quel est le risque sur l'immobilier si la structure est bonne à 6% par an? Il n'y a quasiment pas de risque. Mais plus le truc est risqué, plus de toute façon, c'est pas lié à l'immobilier ou c'est tout, que ce soit crypto, bourse, immobilier, c'est toujours pareil. En fait, plus, on- risqué, plus tu es risqué, plus tu peux gagner. J'ajouterai une autre règle qu'on a quand même découvert, et je pense que tu l'as découvert aussi, c'est pas d'intermédiaire entre toi et l'argent. Dès que tu mets un intermédiaire entre toi et l'argent, tu perds systématiquement parce que le mec, genre le Non. mining, il y avait un intermédiaire. Quand tu as l'immobilier, il est vraiment à toi, Ouais. il est à toi. On peut pas te le voler. On peut pas te l'arracher ou quoi que ce soit. C'est à toi. Donc si tu le revends, tu perdras peut-être rien. Mais là où on a perdu de l'argent, c'est quand. Enfin, nous, c'était quand on a Ouais, foutu là, un Ouais, ça c'est une intermédiaire. règle. C'est la règle de base, quoi. On conclura là-dessus d'ailleurs. Ouais. Mais la règle d'or, les amis, Ouais. et ça c'est le conseil vraiment à 1 million d'euros. Hein. Ça dépend de votre surface financière. Mais 100 millions. hein, Ouais, tout ce dis que tu plutôt veux. à plusieurs millions à plusieurs millions. Vie. Au début, ça sera plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions. Ne mettez pas d'intermédiaire entre vous et l'argent. Ok, formez-vous, apprenez les connaissances parce que les connaissances elles resteront toujours dans votre tête. Ok, donc peu importe le domaine que vous voulez apprendre, formez-vous, mais ne donnez pas les clés de votre business ou de la banque à quelqu'un d'autre en disant ok, je vais investir, c'est lui qui gère, ça va bien se passer. Parce qu'à chaque fois qu'on Non, l'a mais fait, je le connais. Je le connais. Franchement, avec Il mon m'a cousin, promis, ça c'était s'est bien. passé, donc moi aussi, toi, bon. ça Non, va non. faire. ne donnez jamais les clés de votre réussite financière à quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez le faire. Apprenez. Et après ça, c'est vous qui gérez parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, c'est parti en live. Il n'y a aucun investissement. Aucun. Ouais, aucun. Quand on fait le tour de tous, il n'y en a aucun qui a été rentable quand il y avait un intermédiaire qui gérait pour nous un investissement. Et À pourtant, titre hein, perso. présenté bien sous tout rapport, on dit lui, ouais, j'ai confiance en lui, tu le Et puis rencontres, on souvent, discute, on les mange personnes, avec, on quoi. se dit, elles sont comme nous. Je veux dire, Ouais. insoupçonnable que Ouais. ça peut Et mal se et passer. Insoupçonnable, ouais. C'est pas forcément d'ailleurs de la mauvaise volonté. Hein. Des fois, déjà, de faire de l'argent, c'est pas spécialement facile de créer de la valeur pour soi. Alors, quand quelqu'un le fait pour toi, déjà, il prend un pourcentage. Donc, le pourcentage qu'il va prendre 2, 3%, 4%, 10% par an, des fois, quand c'est vraiment abusé, bah, déjà, c'est tout ce que tu vas pas toucher. Donc, Ça rend ta rentabilité. Ouais, je suis ouais, d'accord, ça bouffe déjà ta rentabilité. Comme les fonds d'investissement qui vont déjà te prendre 2% de fonds, de frais de gestion, c'est mort, quoi. Ou une assurance vie qui va te prendre 2%, bah, c'est 2% en moins. Et donc, quand ça va mal et que c'est pas rentable, bah, c'est de la perte, finalement. Donc, faites-le vous-même et ce sera le meilleur des conseils, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le mot de la fin. Maxence, merci beaucoup pour nous avoir partagé ton parcours d'investisseur immobilier. Mais Et du je coup, vais terminer worldwide, quoi. par une petite citation, si vous me le permettez. Vas-y, Ce mot avec de la plaisir. fin. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Première règle de Warren Buffett, ne perdez pas d'argent. Deuxième règle, regardez toujours la première règle. C'est ça. Et c'est ça pour l'argent, c'est toujours monter doucement mais sûrement plutôt que vouloir aller chercher les gros coups, puisque à l'échelle d'une vie, plusieurs décennies, la personne qui va beaucoup plus vite, c'est celle qui justement ne perd jamais et gagne. Et ça, c'est faire face à sa culpabilité. Et la beauté des intérêts composés, hein, parce que Ouais. Warren Buffett est devenu vraiment riche à partir de 50 ans, donc très très tard. Ouais. Merci beaucoup, les amis. Maxence, à plus. Merci, Maxence. Salut, À très vite. ciao ciao.